Bienvenue dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Raji Boubaker, bonjour, bienvenue au bar de l'économie. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du bar de l'économie, bien sûr, comme tous les matins. Aujourd'hui, nous allons parler peinture industrielle et air control grâce à Raji Boubaker qui a deux entreprises, Olympique Peinture et Air Control. D'ailleurs, l'originalité, j'allais dire, c'est que les deux chaînes de fabrication sont sur le même site. Sur le même site, et donc deux chaînes de prestations, qu'on appelle ça, donc prestations. Donc il y en a une, Olympique Peinture, c'est une prestation de peinture plus traitement de surface, en plus, parce que la peinture, elle a besoin aussi de temps en temps de traitement de surface. On fait aussi le traitement de surface. Et Air Control, elle est spécialisée dans le contrôle non destructif. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contrôle non destructif, c'est-à-dire on a une chaîne, donc on a deux process pour Air Control. On travaille le ressuage par immersion, c'est-à-dire après toutes les pièces mécaniques, on peut les mettre, c'est-à-dire dans des bains par immersion pour regarder s'il y a des criques ou des fissures vraiment dans les pièces qu'on ne voit pas à l'œil de temps en temps quand on a fait la réalisation des mécaniques, c'est-à-dire les pièces au tournage ou au fraisage, on ne voit pas ça. Donc nous sommes obligés de passer pour... En fait, c'est un test de qualité des pièces fabriquées par un industriel. Qualité de contrôle, c'est-à-dire contrôle de santé, c'est-à-dire si on veut dire vraiment dans notre jargon, c'est-à-dire c'est la santé de la pièce. Parce que quand on construit une pièce mécanique, donc avec le frottement des outils et tout ça, donc ça peut arriver à un échauffement. Donc dans la pièce à l'intérieur, ça peut faire des criques ou des fissures qu'on ne voit pas à l'œil. Et donc là, donc, on est obligé d'avoir un autre process, un autre contrôleur. C'est pour ça qu'on a fait le contrôle non destructif. Et là, on peut voir vraiment qu'est-ce qui peut arriver à la pièce qui fragile la pièce à l'intérieur. Alors, quelles sont les pièces qui c'est très important comme contrôle de sécurité, oui. Parce que ce sont des pièces, j'imagine, indispensables. Dans quel domaine est-ce qu'il faut contrôler ces pièces mécaniques? Le contrôle non destructif, ça peut arriver pour toutes les pièces. Bon, pour nous, c'est-à-dire parce qu'on travaille à 100% aéronautique. Donc, vraiment, on a vraiment une responsabilité énorme parce qu'on contrôle les pièces à 100%. Il n'y a pas de prélèvement, on ne peut pas faire par 10% ou un truc quand il y en a arrivé. Voilà, chaque pièce qui s'est produite, on est obligé de la contrôler. Obligé de la contrôler, c'est-à-dire il n'y a pas d'échantillonnage, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas après, bon, que c'est les exigences de la pièce, ça peut être une pièce vitale, donc il faut aller vraiment chercher le plus profond. Et ça dépend, c'est-à-dire les exigences des pièces, si on a classe A, classe B, et voilà, et ainsi de suite. Et donc, bon, nous, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire les opérateurs, parce qu'on a notre qualification quand même, on est trop agréé pour ça. Et donc, vraiment, l'opérateur, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir l'erreur. C'est-à-dire, entre parenthèses, je peux faire des exemples. Ça peut faire entre quelqu'un qui achète une clinique, vraiment quelqu'un qui est vraiment peut faire une clinique, bon, qui achète tout l'outillage, tout le matériel, mais il a besoin des professeurs, des médecins. Donc les médecins qui soient qualifiés, et c'est à eux, quand il y en a un malade ou un patient, comme on dit, donc il va dire, oui, là, attention, s'il fait des radios, la radioscopie ou quelque chose, il peut dire la radiographie, donc il peut dire, voilà, ça c'est vraiment grave ou c'est pas grave. Donc l'opérateur, c'est ça. Donc il n'a pas le droit de dire à quelque chose, il y a une pièce, c'est grave, donc il est obligé de dire ce qu'il y a sur la pièce. Alors ça, c'est un test au niveau d'Air Control. Vous vous déplacez pour faire les tests ou bien c'est la pièce qui vient? Non, la plupart, c'est chez nous. C'est-à-dire tout ça se passe sur site. Bon, mais il y en a vraiment des clients qui nous appellent pour aller directement sur place. Parce qu'on peut le faire pour des pièces qui ont déjà fonctionné, pas seulement sur du matériel donc, neuf. Bien sûr, on fait la maintenance aussi. Donc on est certifié pour la maintenance. Donc cette certification, elle vient de l'OSAC, qui est là, dans le temps, on appelle ça la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile.
Et donc, on fait la maintenance pour les pièces. Donc, toutes les pièces qu'ils ont volées, il y a vraiment un certain nombre de vols. Donc, ça peut être 12 000 heures ou quelque chose. Ça descend. Et après, on contrôle aussi. On fait des tests de contrôle et on voit si c'est vraiment fragilisé la pièce ou non. Ça veut dire que l'avion est démonté pratiquement complètement La plupart. Il y en a la plupart des pièces. La plupart des vraiment. Ça dépend qu'est-ce que vraiment qu'on a besoin. Les pièces vitales, les trucs comme ça, on peut démonter. Surtout, nous, bon, on est spécialisé beaucoup sur les treuils. Donc, les treuils de sauvetage, les treuils de tout. Donc, ça peut être la gendarmerie, les pompiers, n'importe quel treuil. Et donc, là, ils démontent complètement. Et donc, on peut faire pour une deuxième vie qu'ils peuvent partir. Donc, voilà. Donc, ça, c'est tout dans l'activité, donc Air Control. Oui. Donc, ça veut dire que vous vous déplacez avec du matériel sur site. C'est-à-dire, c'est rare. Je vous ai dit, on fait le maximum chez nous, parce qu'on a les bains directement chez nous. Après, s'il y en a des pièces qui ne peuvent pas de déplacement, donc on est obligé d'aller sur place. Donc, voilà. Combien de temps ça prend de faire un contrôle d'une pièce Ça dépend. Franchement, ça dépend du volume de la pièce et ça dépend de la spécificité de la pièce. Comment elle est vraiment, c'est des trucs compliqués, la forme de la pièce, comment elle est. Donc voilà, chaque pièce, il y a des vis ou vraiment des vis. Ça peut aller vite fait. Donc, sinon, il y a des pièces que ça peut aller plus de 2 heures. Donc, on teste de la vis jusqu'à des très grosses pièces, si j'ai bien compris. Nous, on est spécialisé dans notre site, on est spécialisé dans la petite pièce. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon opérateur de contrôle de pièces ? Franchement, la qualité, c'est l'expérience. Je peux vous dire, actuellement, la qualité, bon, quand même, bon, et là, il faut quelqu'un quand même qui a un petit peu de niveau pour voir et tout ça. Mais après, c'est l'expérience des gars personnels. Parce que l'opérateur, il est aussi... Il est contrôlé, comme on dit. Il est vraiment... il y en a tous les 2 ans, les 3 ans, et il a un contrôle pour lui aussi. Un contrôle santé, contrôle pour les yeux, contrôle vraiment. Et les contrôles aussi pour pas mal de choses. Donc, voilà. Raji Boubacar, je rappelle que vous êtes président du groupe RBMA, qui regroupe Olympique Peinture et Air Control. Quand on va chercher des marchés, comme vous, dans l'industrie, oui. Ça veut dire qu'on répond à des appels d'offres. Comment fait-on ? Parce qu'il y a de la concurrence, hein, bien sûr. Et pour nous, la concurrence, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire la concurrence, vraiment. Donc, mais les gens, notre force, nous, c'est vraiment la réactivité. Je suis très, très réactif. Donc, vraiment, pour le temps, on a des opérateurs de haut niveau. Donc, vraiment, c'est ça notre force. Actuellement, bon, on ne garde pas des pièces énormément chez nous. Quand ils rentrent, ça sort. Donc voilà, parce que c'est des prestations qu'on fait, mais des prestations de qualité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'erreur, sans erreur. Ça, c'est la force de... Vous n'avez pas le droit à l'erreur, de toute façon. Non, on ne peut pas. Franchement, ça, c'est malheureusement, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire même l'erreur, elle est humaine, parce qu'on ne peut pas. C'est très, très dangereux, parce qu'il n'y a pas d'autre contrôle derrière nous. Alors, donc, vous avez dit que vous travaillez essentiellement dans l'aéronautique. Donc, en ce moment, l'activité, comment se passe-t-elle, vu que les avions... Très, très délicate. Franchement, très, très délicate. Non, franchement, depuis, on a subi quand même très, très grave. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas vous dire, c'est pas encore. Hein. Et se base, et surtout pour le contrôle non destructif, avec les donneurs d'ordre qui sont dans l'aéro, on est obligé d'être certifié. Donc, on ne peut pas travailler s'il n'y a pas de certification. Donc ça, c'est net, il n'y a rien, il n'y a aucun truc, il n'y a aucune commande, ça peut être chez nous, si on n'est pas certifié. Malheureusement, donc, on n'a pas de commande. Et en plus, on attend pour la certification, parce que la certification, c'est tous les ans. Vous voyez, ça se renouvelle. Exemple, bon, malheureusement, quand elle arrive à échéance, vous êtes obligé. Donc, comme nous, on était obligés, pendant le Covid, c'est critique. Il n'y a pas de... Vraiment, on n'a pas de travail, on n'a pas de commande. Et nous sommes obligés d'embaucher des gens pour la qualité, pour certifier, pour faire notre contrôle pour certification. Donc vous allez obtenir votre qualification. Donc vraiment, je suis très content, je peux annoncer aujourd'hui à la radio que Air Control et Olympique Peinture, les 2 sites, le site RBMA, on a eu le N9100, l'ISO 9001. Donc ça, c'est pour la première fois. Et on est sur, donc actuellement, sur les traces de NADCAP pour le mois de novembre. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Que des bonnes nouvelles, mais j'espère que les commandes par la suite, que c'est ça qui arrive, les bonnes nouvelles. Bien actuellement, sûr. On investit.
savez, je suis tout le temps optimiste, je suis quelqu'un tout le temps optimiste. On n'a pas le choix en tant que chef d'entreprise, il faut être optimiste. Tout le temps. Franchement, malgré tous les trucs, les difficultés, on essaye d'être. Donc, parce qu'avec tout ça, parce qu'il faut savoir, un chef d'entreprise, dans une période qu'on travaille dans l'aéronautique, nous, d'accord, on est optimiste, mais quand on travaille avec des banques et tout ça, qui ne voient pas quelque chose, que ça rentre ou quelque chose, eux, c'est frileux un petit peu. Donc, pour nous, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ça notre, un petit peu, qu'on reste en train de nos soucis. Donc, un petit peu, donc on essaye, j'espère. Alors, heureusement, il y a l'avion d'affaires de transport de marchandises qui fonctionne. Un petit peu. Oui, mais franchement, actuellement, il y en a. Mais c'est-à-dire, moi, je parle actuellement, nous, surtout, c'est la certification. C'est-à-dire, quelqu'un, il faut certifier pour récupérer le peu de boulot qu'il y a en aéronautique. Si on n'est pas certifié, déjà, il n'y a rien. On ne peut rien avoir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, franchement, c'est ça. Comment ça se passe pour Olympique Peinture, pour la peinture industrielle? C'est un peu différent, je suppose. Oui, actuellement, parce que la peinture, notre secteur peinture, elle est un petit peu diversifié. C'est-à-dire, j'ai un petit peu diversifié ça. On travaille pour l'aéro, quand même, parce qu'on a quand même pas mal le secteur aéro. On a le secteur l'armement, qui est quand même, ça bouge pas mal, parce qu'on travaille avec aussi. Et on peut un petit peu diversifier un petit peu plus. Il y a un petit peu médical maintenant, mais il y a le ferroviaire qu'on travaille un petit peu. Donc voilà, c'est ça que nous sommes en train vraiment de conforter un petit peu pour Olympique Peinture. Donc, alors, Olympique Peinture, c'est de la peinture industrielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous, expliquez à l'auditeur ce que c'est que de la peinture industrielle. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité supplémentaire? La peinture industrielle, c'est-à-dire, c'est pas une peinture bâtiment. Je peux vous dire, c'est la peinture sur une pièce mécanique. Donc, ça peut être pour l'aéro, un truc comme ça. Quand on a besoin d'une pièce mécanique, on peut faire la peinture dessus. Où il y a beaucoup de, vraiment, la peinture, donc il y en a plusieurs peintures, donc plusieurs sortes de peintures. Donc il y en a, pour nous, c'est vraiment la laque, c'est-à-dire liquide, c'est-à-dire on dit ça, ou la poudre, l'époxy, c'est-à-dire ça aussi. Et donc on a le vernissage aussi, donc c'est dans notre système aussi. Mais tout ça, ça passe avec le traitement de surface qu'on fait aussi chez nous, qu'on est qualifié aussi. Donc parce que le traitement, on fait le traitement avant la peinture, pour vraiment protéger, c'est une protection en même temps anti-corrosion, en plus vraiment pour adhérer la peinture dessus, pour que ça tienne. Donc la peinture industrielle, c'est une peinture qui tient, donc voilà. Et là, c'est les exigences de donneur d'ordre. Nous sommes des prestataires, donc le donneur d'ordre, il nous ramène avec le cahier de charge qu'il a. Voilà, chaque donneur d'ordre, c'est différent. Voilà, chacun, il veut sa peinture, il veut ça. Il veut une peinture spécifique. Voilà, donc voilà. Nous, on suit, il y a des peintures vraiment, donc anti-feu, vraiment étanches, et il y en a plusieurs. Donc chaque donneur d'ordre, ce qu'il a besoin. Ou aussi, c'est chaque pièce aussi. Il y a des pièces qui sont obligées d'avoir cette peinture-là. Est-ce que là, dans le marché de la peinture, est en meilleure position que l'aéronautique, que le contrôle de pièces en aéronautique? Oui, actuellement, franchement, pour nous, actuellement, ça bouge un petit peu plus parce qu'on est un petit peu diversifié. Parce que Air Control, il est plus ciblé que l'aéro. Donc voilà, les ciblés sur l'aéro, donc on attend pour la certification. Et les donneurs d'ordre, ils ne peuvent pas donner des pièces pour Air Control s'il n'y a pas de certification. Est-ce que c'est facile pour vous, parce qu'on parle de problèmes d'emploi en ce moment, est-ce que auparavant, quand vous recrutiez, est-ce que c'est facile de trouver des salariés? Non, c'est très très délicat. Je peux vous dire, je peux annoncer plusieurs fois, je suis à la recherche depuis plus que 4 ans à un chef d'atelier pour la peinture. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé. Je peux vous dire, je peux annoncer, parce que les chefs d'atelier, moi je préfère dire pour les gens, un responsable, quand on dit quelqu'un qui est un responsable de quelque chose, un responsable pour être à la peinture ou n'importe, il faut que cette personne qu'il connaît, c'est-à-dire il connaît le métier. On ne dit pas quelqu'un qui va être dans les bureaux pour donner des ordres. Donc j'aimerais bien quelqu'un, c'est-à-dire un chef de métier, un chef pour la peinture, un chef d'atelier, c'est-à-dire qu'il connaît la peinture, et lui-même, il sait de quoi qu'il parle. Quand il parle à un peintre, à un opérateur, c'est à lui de même, il sait de quoi qu'il parle. Donc je préfère pour tous les secteurs, hein, quand il y a un responsable
qui parle de quelque chose, c'est lui-même aussi, il faut qu'il soit. Donc vous êtes en recherche d'un chef d'atelier pour la peinture. On fait un appel donc. Voilà, pourquoi pas, franchement, c'est quelqu'un qui gère, attention, qu'un chef d'atelier qui peut gérer vraiment une équipe, donc pour des peintres, mais c'est-à-dire de gérer, c'est lui-même qui connaît la peinture, il peut faire, pour me faire les devis, pour faire tout ça. Donc je suis à la recherche depuis longtemps. Donc voilà, on passe l'annonce, le CEDI en tout cas. Merci. Et je rappelle que pour ce poste, il faut joindre Olympique Peinture. Il n'y a aucun problème. C'est bien ça? Oui. Donc on vous joint sur Internet. Il n'y a aucun souci, et donc il n'y a pas de problème. Il trouve Olympique Peinture, il trouve directement, il n'y a aucun souci. Merci Raji Boubacar pour cette tour d'horizon de la peinture industrielle et du contrôle de pièces mécaniques pour l'aéronautique. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Parce qu'au moins, ça nous apprend un petit peu les difficultés et les obligations pour voler en toute sécurité. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci à vous.